L'Afrique, un continent de richesse, d'histoire, mais aussi de turbulences politiques. Derrière les sourires, derrière les discours officiels, il y a parfois des nuits de feu, des villes plongées dans la peur, et des présidents qui ont frôlé la chute. Et dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des tentatives de coups d'État ratés qui ont secoué plusieurs pays africains. Certaines ont duré quelques heures, d'autres ont failli renverser le cours de l'histoire. Restez vraiment jusqu'à la fin, car vous allez voir, certaines affaires ont été totalement étouffées, d'autres sont encore entourées de mystères. Et bien sûr, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Commençons. Le Bénin, souvent cité comme l'un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest, s'est pourtant réveillé un matin dans une atmosphère de choc et d'incompréhension. Sans prévenir, un groupe de militaires annonce la destitution du président Patrice Talon, la suspension de la Constitution et la fermeture immédiate des frontières. Une déclaration brutale qui plonge le pays, et tout le continent, dans un souffle retenu. Mais derrière cette apparente prise de contrôle, les forces loyalistes s'activent rapidement, en quelques heures seulement, elles reprennent la main, neutralisent les mutins et restaurent l'ordre. Le président Talon apparaît ensuite devant la nation, calme, déterminé, affirmant que la situation est désormais sous contrôle. Pourtant, malgré la rapidité avec laquelle cet épisode a été maîtrisé, il laisse une leçon troublante, même les pays considérés comme des modèles de stabilité ne sont jamais totalement à l'abri des ombres qui rôdent autour du pouvoir. Le 19 mai 2024, aux environs de 4h30 du matin, Kinshasa s'apprête à vivre l'une des nuits les plus tendues de son histoire récente. Alors que la capitale est encore plongée dans un silence lourd, des rafales de balles retentissent brusquement, réveillant les habitants dans la stupeur. C'est à ce moment que Christian Malanga, figure controversée et déterminée, lance une attaque coordonnée ciblant deux lieux stratégiques, le palais de la nation, symbole du pouvoir présidentiel, et la résidence de Vital Kamerhe, l'un des hommes les plus influents du pays. Arborant fièrement le drapeau du Zaïre, les assaillants scandent « Tshisekedi out », affirmant leur volonté de renverser le régime en place. Dans un mouvement audacieux, ils parviennent même à pénétrer dans le palais présidentiel, un acte qui crée un choc national. Mais la riposte est rapide, les forces armées congolaises déploient des blindés, instaure des barrages dans plusieurs quartiers stratégiques et procède à une série d'arrestations. En quelques heures seulement, avant même que le soleil ne se lève, la tentative de coup d'État est entièrement neutralisée. Une nuit brève, mais marquée par une intensité rare, laissant derrière elle un climat de peur, de questions, et un pays profondément secoué. Si pas la liste va compter camien, parce que c'est pas ça va compter ma campagne de l'envie. Papa va me dire maman va me dire te cheba la liste. Te compter moi na ba camien, te compter moi na ba Félix te. Parce que vous va minga kata moka la liste. Ingeta. Mwana ngai. Ogo sola ngai. Nzamba sa solo nzamba ba ka posate. Tona mkana moka sika. Tona mkana moka sika. Tokoli na diaspora, tokoli libanda, pour la nyangakata mon groupe va tomber à la tamité. Au Taliban va se rendre à vivre, et la normalité. Au Taliban va vivre, et la normalité. Félix, you out! Félix, dégage, you out! We coming for you! We coming for you! Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré affirme avoir échappé à plusieurs tentatives de déstabilisation, mais celle du 21 avril 2025 reste, pour beaucoup d'observateurs, la plus inquiétante. Selon le ministre de la Sécurité, un véritable assaut coordonné contre la présidence était en préparation, des soldats spécialement recrutés pour attaquer, des complicités installées en Côte d'Ivoire, et un plan minutieusement élaboré pour frapper au cœur même du pouvoir. Ce complot, décrit comme d'une ampleur exceptionnelle, aurait pu plonger le pays dans un chaos total. Finalement neutralisé avant son exécution, cette tentative laisse derrière elle une interrogation lourde, presque dérangeante, jusqu'à quand un régime peut-il tenir lorsque la menace ne vient plus seulement de l'extérieur, mais aussi de ses propres rangs? Un pays peut-il vraiment avancer quand le danger se cache parfois derrière l'uniforme censé le protéger? En 2012, alors que la Côte d'Ivoire tente doucement de panser les blessures profondes laissées par la crise post-électorale, une menace silencieuse se prépare dans l'ombre. Loin du territoire ivoirien, au Ghana, un groupe d'officiers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo élabore un plan d'une précision glaçante. Leur objectif, renverser Alassane Ouattara et reprendre le pouvoir perdu. Le projet solution pure et simple de toutes les institutions, suivi de l'installation d'un conseil militaire de transition. Pour parfaire leur opération, ils enregistrent même une vidéo officielle dans laquelle une femme en uniforme, le colonel Kate Nyotua, annonce d'une voix froide, toutes les institutions de l'État sont dissoutes. Cette séquence devait être diffusée à la télévision nationale juste après la prise de contrôle du pays. Mais le coup d'État va s'effondrer avant même de commencer, les services de sécurité ivoiriens interceptent des documents secrets détaillant le plan, identifient les principaux auteurs et procèdent à plusieurs arrestations. Le pays vient alors d'échapper, sans le savoir,
à un basculement historique, un changement de régime qui aurait pu replonger la nation dans le chaos. En octobre 2021, le Soudan du Sud plonge brutalement dans l'obscurité informationnelle, Internet est coupé, les réseaux téléphoniques s'effondrent, et le pays se retrouve isolé du monde. Dans ce silence inquiétant, une annonce bouleverse la nation, le premier ministre civil Abdallah Hamdok est arrêté par les militaires et placé en résidence surveillée. La population, déjà épuisée par des années de crise politique, descend massivement dans les rues. Malgré les tirs, malgré les menaces, des milliers de manifestants réclament le retour au pouvoir civil, transformant les avenues de Khartoum en véritable front de résistance. Le pays vacille, à deux doigts de l'effondrement total, tandis que la communauté internationale condamne fermement le putsch et exerce une pression colossale sur les militaires. Acculé par la rue et l'extérieur, la junte finit par reculer, mais ce coup d'État manqué laisse derrière lui un Soudan encore plus fracturé, plus méfiant, et profondément marqué par la lutte pour la démocratie. Après la mort brutale d'Idriss Déby Itno sur le front, son fils Mahamat Déby prend les rênes du pays, promettant une transition courte, apaisée, avant un retour à un pouvoir civil. Mais avec le temps, cette transition s'éternise, plongeant l'opposition et une partie de la population dans le doute. En décembre 2022, un premier choc éclate, 11 officiers sont arrêtés, accusés d'avoir préparé un coup de force pour renverser le nouveau régime. Parmi eux, figure même un célèbre militant des droits de l'homme, désigné comme le cerveau du complot. Ces arrestations secouent le pays et révèlent les profondes fractures au sein de l'armée et de la société. Quelques mois plus tard, lors de la fête de l'Aïd, Mahamat Déby surprend tout le monde en déclarant publiquement « Je m'engage à libérer tous les compatriotes impliqués dans le coup d'État raté ». Un geste présenté comme une main tendue, mais qui a tout d'un aveu, la menace de déstabilisation était bien réelle, et le pouvoir vacille désormais sous l'ombre constante de ceux qui veulent le renverser. Ces tentatives rappelant une vérité. L'Afrique reste un continent où le pouvoir est parfois une question de survie. Chaque coup d'État raté laisse un pays affaibli, une population traumatisée, et des dirigeants sur leur garde. Mais ces histoires montrent aussi la résistance des peuples africains, leur capacité à se relever, encore et encore. Si vous voulez des vidéos détaillées, des analyses, et comprendre ce qui se joue réellement dans l'ombre du pouvoir en Afrique, abonnez-vous, aimez la vidéo, et dites-moi en commentaire quel pays je dois analyser prochainement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Avec plus de foi et de discipline, quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où y règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour comité de ce jour, fait à Cotonou, le 7 décembre 2025.